Bonjour à tous et à toutes. Alors, petite vidéo cette fois-ci pour vous parler au sujet de comment aimer les maths au lycée, enfin au lycée ou au collège. Surtout si vous êtes issu d'un lycée ou d'un collège moyen. Petite parenthèse, dans le supérieur, les maths que vous allez faire, enfin si vous continuez justement à faire des maths dans le supérieur, vous allez voir que les maths dans le supérieur sont beaucoup plus intéressants et vous allez justement forcément aimer les maths dans le supérieur parce que ça aborde des notions plus approfondies et surtout des nouvelles notions qu'on ne voit pas au lycée. Et je pense que chacun trouverait son bonheur là-dessus parce que il n'y a pas que, enfin, au lycée, il y a que, enfin, 99% du temps on fait que de l'analyse et l'analyse c'est juste une branche des maths. Donc en fait, si vous aimez pas trop l'analyse de base, c'est qu'en fait vous aimez pas trop justement les maths du lycée. Enfin, grossièrement, c'est un gros raccourci, mais en gros c'est ça l'idée. Euh, donc si vous poursuivez justement, je pense, enfin, je vous encourage de poursuivre les maths dans le supérieur, parce que bon, ça ouvre pas mal de portes, surtout dans le domaine des sciences, et surtout que on est dans une époque où on a besoin de technologie. Qui dit technologie dit invention, innovation, utilisation des outils technologiques, et donc forcément des maths quelque part. Bon bref, euh, c'est pas le sujet, mais pour revenir au sujet, je disais quoi déjà? Attendez 2 secondes. Juste 2 secondes. Euh, ouais, justement, je faisais une parenthèse pour le supérieur. Donc, oui, vous avez forcément aimé les maths dans le supérieur, parce qu'on attaque l'algèbre linéaire. Déjà, l'algèbre linéaire, euh, c'est une autre branche des maths, euh, totalement, enfin, pas complètement différente de l'analyse, parce que il y a des points, il y a des points où on aborde en commun. Puis, par exemple, les fonctions, par exemple, en algèbre linéaire, bon, on aborde des fonctions, des applications, mais sous un autre angle. Euh, Puis il y a aussi la topologie sur R. C'est une autre notion. Bon, ça reste quand même de. Enfin, je n'ai pas encore approfondi ça, mais ça reste quand même de l'analyse. Mais pour ceux qui aiment bien les calculs de limites, enfin, de la définition des limites des suites, pour ceux qui aiment bien les suites, je pense qu'ils vont encore plus aimer en voyant justement la topologie. Puis après, il y a quoi comme notion? Ah bah justement, la géométrie. La géométrie, on voit pas trop en prépa. Si, la géométrie affine, on voit. Donc pour ceux qui aiment bien la géométrie, euh, il y aura pas mal de géométrie. Et puis en bac plus 3 bac plus 4 bac plus 5 il y aura sûrement de la géométrie si vous êtes spécialisé là-dessus. Euh, bon, bref, tout ça pour dire que il y a pas mal de domaines, il y a pas mal de branches des maths qu'on voit dans le sup, qu'on ne voit pas au lycée. Moi-même, je ne maîtrise pas justement ces sujets-là. Euh, donc, oui, euh, il y a tellement de notions dans le supérieur que, obligé, vous allez forcément aimer une des branches des maths. Voilà. Donc, pour revenir au sujet, ah oui, ça fait déjà 4 minutes. Ouais, juste pour revenir au sujet, comment faire pour aimer les maths au lycée ou au collège? Bah, vous voyez les maths comme un jeu ou un jeu vidéo pour la majorité, euh, où vous avez justement différentes compétences en maths, par exemple le raisonnement, l'intuition, les automatismes. Euh, Ces trois choses, par exemple, euh, vous pouvez les voir comme des compétences. Et pour travailler ces compétences, vous devez justement faire le plus d'exercices axés sur ces compétences pour les améliorer. Et vous voyez justement d'autres, enfin, comme je vous ai dit, les autres branches des mathématiques, par exemple, euh, théorie des nombres, l'algèbre, euh, les inégalités, ou bien l'analyse en général. Euh, oui, ça comme
des grandes catégories où vous devez justement comment dire, attribuer un certain nombre de points pour progresser dans ces domaines-là, et comment faire pour gagner ces points et les attribuer dans vos stats, parce que justement, toutes ces compétences, enfin, les notions abordées en maths, si vous séparez sous forme de compétences, vous allez voir que, un, ça va faciliter votre progression, parce que vous savez justement sur quoi travailler et quelles sont vos lacunes, et si vos lacunes se situent dans, mettons, les automatismes, bah, vous allez justement faire exprès de trouver des exercices axés sur les automatismes pour avoir une base solide dans les automatismes et attribuer le plus de points possible là-dessus. Et donc, après, il y a aussi justement pas mal d'exercices. En fait, ce qui est bien avec les maths, c'est que vous avez tout plein d'exercices à différents niveaux. Par exemple, vous avez des exercices de niveau 1, de niveau 2 jusqu'à niveau 5, par exemple, enfin en termes de difficulté. Et justement, lorsque vous progressez, il est logique de progresser, justement, d'augmenter la difficulté. Donc, vous voyez ça comme des donjons. Par exemple, lorsqu'on vous propose un DM de maths, par exemple, et que vous trouvez que c'est quand même, ce DM n'a pas l'air si simple, c'est dur pour vous, c'est même hors de portée pour vous, mais sauf que votre professeur vous a donné, c'est que techniquement, vous avez les acquis, vous avez les connaissances nécessaires pour terrasser ce DM. Donc en fait, le DM, vous le transformez en un donjon. Par exemple, si ce DM-là est très dur pour vous, vous classez ce DM en donjon de rang S. Et donc forcément, vous allez dire, oh purée, j'ai un donjon de rang S à clear. Je dois terrasser ce donjon, il y a un boss final. Et donc en fait, pour terrasser ce boss final, vous allez justement vous munir de vos capacités à imaginer, à entreprendre des choses et tout, pour terrasser ce boss. Et avant de terrasser ce boss, il faut déjà en fait changer votre mindset. Certes, le DM que votre professeur vous a proposé est dur, mais ayez confiance en vous. Vous allez réussir. Si votre professeur vous a passé ce DM, c'est que vous êtes capable de réussir. Donc, faites-le. Et juste rassemblez toutes vos compétences pour terrasser ce DM. Et je suis sûr que vous allez justement, vous allez aimer les maths en voyant sous cet angle-là et terrasser ce DM. Voilà. Et donc progresser en niveau. Et si vous progressez en niveau, bah, vous allez justement automatiquement gagner en compétences, et c'est un cercle vertueux. Voilà. Donc oui, c'est... Enfin, du moins, je vois les maths comme ça. Par contre, point très intéressant, c'est que au fur et à mesure que vous gagnez en niveau, surtout quand vous progressez très rapidement, par exemple, vous gagnez genre 15-20 niveaux en une semaine, par exemple, c'est-à-dire que, wow, purée, j'ai grind de ouf et tout. Et là, vous avez un excès de confiance qui s'installe. Cet excès de confiance peut vous amener à écrire des conneries durant vos copies. Et donc, en fait, vous voyez, dans un jeu vidéo, quand vous avez un niveau assez important, vous commencez à sous-estimer les petits mobs. Vous voyez, les petits monstres de niveau 1, que vous les one-shot facilement, que vous terrassez facilement, bah, vous avez tendance à les sous-estimer. Sauf que, en fait, vous faites erreur, parce que en contrôle, ce qu'on vous demande, c'est des types back. Et donc, en fait, c'est des sujets assez répétitifs, assez redondants, dont on change justement légèrement l'histoire, le contexte, quelques chiffres, quelques variables et tout. Mais le fond reste la même. Bah, justement, vous allez très vite vous mettre à sous-estimer ce genre d'exercice. Et donc, en fait, conséquence de ça, vous allez justement négliger par exemple, votre rédaction, les détails. Vous allez justement lire de travers, chose que je fais assez souvent, l'énoncer et écrire des conneries par la suite. Et donc, franchement, ça à éviter. Je vous parle en connaissance de cause. Puis, si vous avez une confiance en soi, enfin en maths, si vous avez une petite confiance en vous, bah, c'est pas
enfin, c'est pas bien aussi, parce que vous allez moins entreprendre, vous allez moins oser entreprendre de nouvelles choses. Vous allez, enfin, vous avez en fait une sorte de barrière mentale. Si vous avez très peu de confiance en vous, en maths, enfin, vous n'allez pas osé euh, vous attaquer à des exercices plus durs et progresser. Chose qu'il faut faire dans un jeu pour progresser. Il ne faut pas stagner, jamais stagner. Même dans la vie en général, il ne faut jamais stagner. Parce qu'en fait, si vous voulez stagner, vous allez très rapidement régresser sans vous rendre compte. Donc, en fait, l'objectif, c'est toujours chercher à progresser, que ce soit lentement, petit à petit, ou bien rapidement, euh, selon, vos, euh, selon vos préférences, votre rythme. Et puis voilà. Est-ce que j'ai autre chose à dire? Hmm. Oui, donc en fait, pour résumer la vidéo, euh, ayez, ayez confiance en vous. Si on vous donne X exercices, c'est que vous êtes techniquement capable de les réussir. Il faut juste bien y penser, méditer là-dessus, euh, réfléchir à quel outil utiliser, quelles compétences vous allez engager pour terrasser cet exercice. Et si cette compétence nécessite un certain nombre de points pour l'utiliser, eh bien, il faudra justement mettre en pause cet exercice et travailler d'autres exercices, peut-être moins durs, pour en fait arriver à euh, gagner suffisamment de points pour gagner en niveau et attribuer justement ces points dans euh, dans les compétences que vous voulez améliorer. Et puis ensuite, grâce à ça, grâce à tout ça, vous pouvez justement terrasser cet exercice. Et c'est comme ça que je fonctionne. Et euh, je pense que vous devez aussi faire ça. Enfin, c'est pas vous devez, c'est pas un devoir, mais c'est pas une obligation, mais juste si vous voulez justement progresser, aimer les maths et que vous avez choisi justement la spécialité maths en terminale ou que vous faites des maths en fait tout court, je pense que cette vision des maths peut vous aider à progresser et à aimer continuellement les maths et à ne pas arrêter à en faire. Parce que oui, en fait, tout comme les jeux vidéo, ça peut devenir addictif. Bon, il faut aussi trouver un juste milieu. Euh, c'est comme jouer à Genshin Impact pendant 10 heures, mais ouais, au bout d'un moment, il faut faire autre chose. Vous voyez, enfin. Bon, après, les maths, c'est spécial, parce que vous pouvez faire 10 heures par jour. Euh, Ça, c'est au contraire, en fait, enfin, ça dépend, mais si vous voulez, euh, 10 heures par jour pour faire des maths, c'est un peu extrême, mais c'est faisable. Un, c'est faisable. Deux, euh, il y en a plein qui le font, moi y compris. Et trois, en fait, c'est un cheat code parce que euh, si vous passez beaucoup de temps sur une journée, spécialement 10 heures, vous allez très rapidement progresser. Pourquoi? Parce qu'en fait, je vois justement la cour de progression des personnes en maths. Euh, plus vous investissez d'heures en maths dans une journée ou dans la semaine ou dans une année, plus vous allez progresser plus vite. Enfin, c'est assez logique, parce que même dans un jeu vidéo, si vous passez plus de temps, vous allez forcément progresser plus que les autres. Et, euh, voilà. Et surtout si vous commencez tard à travailler sérieusement les maths et que vous avez le temps, vraiment, vraiment le temps, je vous conseille de commencer petit à petit jusqu'à arriver à faire 10 heures de maths par jour. Et vous allez voir que si vous voulez, en très peu de temps, réussir à progresser très rapidement, enfin, je ne vais pas vous garantir que vous allez obtenir un très bon niveau en maths. Vous n'allez jamais obtenir un très bon niveau en maths parce que vous ne serez jamais satisfait de votre niveau en maths et vous trouverez toujours quelqu'un de plus fort que vous. Donc là-dessus, c'est pas grave en soi, mais le plus important, c'est votre progression. Si à un instant T, vous avez ce niveau
et qu'à un instant T plus A, où A est un réel positif, hein, vous avez justement, vous avez constaté que vous avez une grosse progression, bah c'est tant mieux, c'est très bien pour vous. Mais du temps que vous progressez, euh, c'est plus important. Donc, bref, euh, 15 minutes de vidéo. Non, ouais, donc bref, je pense que j'ai tout dit dans cette vidéo. Donc bref, faites des maths, jouez aux maths. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Ouais, ciao.